séminaire interpays du pôle de qualité interpays dans le domaine du développement des compétences techniques et professionnelles sur le continuum éducation-formation qui vise à analyser et mutualiser les expériences d'une vingtaine de pays s'est ouvert à Abidjan. Il s'agit de voir comment les pays mettent en œuvre cette thématique au fin de réduire l'échec scolaire en fin de cycle primaire ou pendant le premier cycle de l'enseignement secondaire. Cette rencontre va aussi permettre de créer pour les non scolarisés ou les déscolarisés les moyens d'acquérir une éducation de base et une formation professionnelle pour leur insertion sociopolitique et engager les réformes et modalités d'acquis éducatifs et professionnels pour l'accessibilité de tant de jeunes aux diverses formes de connaissances et compétences. Le dit séminaire vise également à mettre à la disposition des ministres du pôle un plan d'échange et de mise en commun des expériences réussies du continuum éducation-formation. Le porte-parole du ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Paul Kofi, a déploré une forte proportion d'enfants en âge de recevoir l'éducation de base qui se trouvent malheureusement hors du système scolaire. Il a par ailleurs exhorté les États à donner la possibilité à tous et à tout âge de pouvoir accéder à des dispositifs et parcours facilitant le renforcement de leur savoir, savoir-faire et savoir-être. Le ministre Sidi Touré était en visite récemment dans les régions du Bassa-Sandra, du Boclé et de la Nawa. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des rendez-vous avec les jeunes initiés par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique depuis le 22 septembre dernier sur toute l'étendue du territoire. Ce rapprochement du ministère des institutions et structures décentralisées a fait renaître l'espoir chez la jeunesse de ces trois régions. Le ministre Sidi Touré a obtenu l'accord du port autonome de San Pedro d'intégrer des jeunes au sein de cette structure en créant 10 000 nouveaux emplois à San Pedro dans les régions du Boclé et de la Nawa. Pour confirmer cette promesse, une convention a été signée entre l'agence Emploi Jeunes et cette structure. À côté de ce dispositif, existe la plateforme de financement des projets des jeunes. Selon le ministre, 63 projets ont été financés à San Pedro, dans le Boclé et la Nawa, dans le cadre de l'opération spéciale Agir pour les jeunes. Le montant global de ce financement s'élève à 37 700 000 francs CFA. La 15e Assemblée générale annuelle de l'Association des fonds d'entretien routier d'Afrique s'est ouverte ce lundi à Abidjan avec la participation de plus de 30 pays sous le thème « Défis et opportunités des infrastructures routières en Afrique, quel enjeu pour les fonds d'entretien routier d'Afrique ?» Explorer de nouvelles voies de mobilisation de ressources pour un entretien routier plus performant en Afrique, tel est l'objectif visé par les pays membres de l'Association des fonds routiers d'Afrique AFERA à l'occasion de cette 15e Assemblée générale annuelle. Pour le ministre ivoirien des infrastructures économiques Patrick Kachi, la pérennité des fonds d'entretien routier FER ne peut plus reposer uniquement sur les tasses des hydrocarbures. Il faut désormais activer les bailleurs de fonds, aller sur les marchés internationaux et veiller au principe de la bonne gouvernance. Toujours selon le ministre des infrastructures économiques, le réseau routier bitumé doit passer du simple au double, soit à 13 000 km à l'horizon 2020. Le DG du FER de Côte d'Ivoire, Siandou Fofana, premier vice-président de l'AFERA, quant à lui, a posé comme préalable que les fonds mobilisés aillent efficacement vers les routes. Selon lui, l'État ivoirien fait des progrès notables en matière de lutte contre la dégradation du réseau routier. Pour preuve, le fait qu'il disposait d'une enveloppe de 10 milliards à sa création pèse à ce jour plus de 100 milliards comme dotation adossée à une politique d'endettement de 510 milliards. Le président de l'AFERA, Rachid Mohamed, par ailleurs directeur général du Fonds d'entretien routier d'Éthiopie, a souhaité que les travaux d'Abidjan suscitent un engouement pour mettre en place un système routier complet en Afrique et aboutissent à des solutions internes aux problèmes routiers.